d'infrastructures. Si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. Oui, je félicite l'initiatrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme l'autre, à Paris, il y en a, 3000. Mais à Kinshasa? Pour ta chaîne, merci. Et je salue aussi également à l'honorable. La radio de la femme, c'est vous. La radio de la femme, c'est vous. Félicite cet investissement. J'éprouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructures, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. Oui, je félicite l'initiatrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme l'autre, à Paris, il y en a, 3000. Mais à Kinshasa? Pour ta chaîne, merci. Et je salue aussi également à l'honorable. La radio de la femme, c'est vous. La radio de la femme, c'est vous. Félicite cet investissement. J'éprouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructures, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. Oui, je félicite l'initiatrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme l'autre, à Paris, il y en a, 3000. Mais à Kinshasa? Pour ta chaîne, merci. Et je salue aussi également à l'honorable. La radio de la femme, c'est vous. La radio de la femme, c'est vous. Félicite cet investissement. J'éprouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructures, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. Oui, je félicite l'initiatrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme l'autre, à Paris, il y en a, 3000. Mais à Kinshasa? Pour ta chaîne, merci. Et je salue aussi également à l'honorable. La radio de la femme, c'est vous. La radio de la femme, c'est vous. Félicite cet investissement. J'éprouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructures, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. Oui, je félicite l'initiatrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme l'autre, à Paris, il y en a, 3000. Mais à Kinshasa? Pour ta chaîne, merci. Et je salue aussi également à l'honorable. La radio de la femme, c'est vous. La radio de la femme, c'est vous. Félicite cet investissement. J'éprouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructures, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. Oui, je félicite l'initiatrice. Je trouve que vous avez fait
un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme l'autre, à Paris, il y en a, 3000. Mais à Kinshasa, Pour ta chaîne, merci. Et je salue aussi également à l'honorable Dieudonné. La radio de la femme, c'est vous. La radio de la femme, c'est vous. Félicite cet investissement. J'éprouve que Bonsoir à tous, bienvenue sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Il est dimanche soir ici à Kinshasa et c'est l'heure de votre émission de sport favorite préférée. Et excusez-nous, nous avons commencé avec un peu de retard parce que la technique avait des caprices. Mais voilà, nous sommes là, nous avons répondu présent pour notre rendez-vous qui nous réunit autour du sport. Sur ce plateau, je ne suis pas seul comme d'habitude. Je suis accompagné d'un invité spécial que je vous présenterai tout juste après. C'est podcast et c'est parti. Pour parler de mon invité de ce soir, j'allais dire, notre invité du jour est un véritable ambassadeur du sport paralympique congolais. Son aventure a commencé en 2015 suite à une invitation d'Inami à découvrir cette discipline. Très vite, la passion s'installe. Dès 2016, il parvient à combiner brillamment études et sport. Et en 2017, diplôme en poche, il accélère sa progression et se distingue lors d'un tournoi organisé par la Ligue, décrochant une belle place dans son équipe. L'année suivante, c'est la consécration. Champion de la deuxième édition de la Coupe du Congo avec sa ligue et désigné révélation de l'année 2018. En 2019, il marque une nouvelle étape avec une présélection en équipe nationale et un match amical victorieux à Goma contre le Rwanda. Après une année en 2020 freinée par la pandémie, j'allais dire, il revient plus fort en 2021 avec une sélection en équipe nationale I23. En 2022, il participe à la première fenêtre des éliminatoires mondiaux U23 à l'Afrique du Sud. Il est ensuite appelé en Afrique senior, en équipe senior, j'allais dire, pour la Coupe d'Afrique en Éthiopie. Il termine à la 3e place quelques mois plus tard. Il brille à la 2e fenêtre U23 en Afrique du Sud. 2e place et titre de meilleur marqueur du tournoi. Toujours en 2022, il est sélectionné pour un tournoi pré-mondial au Thaïlande. En avril 2023, il contribue à la victoire de la RDC lors des éliminatoires de la zone 3 à Kinshasa, raflant aussi les titres de MVP du tournoi. En septembre, il participe au premier Jeux panafricain à Accra où l'équipe termine 6e. Et puis récemment, en novembre 2024, il a disputé des matchs amicaux contre le Cameroun à Kinshasa et des victoires à la clé pour la RDC. Et avec un parcours impressionnant, une détermination sans faille, une fierté pour tout un pays. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Benjamin Zoulou, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Benjamin Zoulou, bienvenue sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Nous sommes très contents de vous recevoir et nous vous demandons de vous sentir comme chez vous. D'accord, merci. Merci à vous surtout d'avoir répondu à notre invitation, Benjamin, j'allais dire. Ces derniers temps, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à bien prononcer? Mais bon, heureusement que vous êtes là. Apparemment, on m'a dit que vous apportez bonheur. Oui. Ah, donc vous le confirmez en plus? Oui, je le confirme. Donc j'aurai de la chance, je vais plus faire des erreurs. Oui. Je l'espère en tout cas. Je vous assure. Portez-moi chance en tout cas. J'en ai vraiment besoin. Ah, il m'étend même la main, quand même, Pasteur. On commence très bien avec Benjamin. Nous sommes très contents, comme je le disais, nous sommes très contents de vous recevoir parmi nous. Nous sommes très contents de partager ces moments avec vous sur notre plateau à la radio de la femme, la 95.3 MHz, votre radio. On peut nous suivre aussi en direct sur notre page Facebook, Radio de la Femme, et surtout en direct sur notre site en ligne www.radiodelafemme.net. Vous êtes prêts? Oui. On peut décoller? Oui. On peut commencer? On peut. On commence directement avec la première question. Cette question, c'est plutôt... On a des questions faciles. Hein. On est gentil, n'est-ce pas? Oui.
On va commencer très vite. Aujourd'hui, on a l'honneur de vous recevoir, donc on a préparé quelques questions pour vous connaître un peu plus et surtout profiter de l'opportunité que vous nous offrez d'être là avec nous. On va parler avec vous. Permettez-moi cette tautologie pendant un bon moment. Vous allez nous rencontrer comment vous avez découvert le basket en fauteuil. J'ai découvert le basket sur fauteuil grâce à une amie en 2015. D'accord. J'étais allé réparer mon appareil qui était abîmé. Oui. C'est de là qu'elle m'a vu que j'étais jeune. À l'époque, l'équipe cherchait des jeunes pour adhérer. D'accord. Et elle m'a intéressé et moi aussi, j'ai été aussi intéressé. C'est de là que tout a commencé. Donc, elle vous avait intéressé lorsque vous étiez allé réparer. Donc, c'était une coïncidence, c'était pas prévu. Donc, vous avez pas, à l'époque, vous avez aucune idée de ces sports. Vous n'étiez même pas en train de penser à ça. Dans ma tête, c'était que mes études. Les sports, vu que je suis devenu une personne vivant avec un handicap, on m'a jamais parlé du sport que les personnes vivant avec un handicap pratiquaient. Ok. C'est elle qui m'a proposé cela. Donc, pour vous, c'était une surprise ou juste comme ça, de la chance? Ah oui, c'était juste de la chance. De la chance. Oui. Et vous pensez que c'était une très bonne chose pour vous de vous parler de ces sports, de basket en fauteuil? C'était une très bonne chose. Oui, c'était une très bonne chose pour elle de me proposer cela. Et c'est grâce à elle aussi que je suis venu international aujourd'hui. Il y a des gens qui parlent de moi partout que je suis. Et il y a des gens qui parlent de moi grâce à elle aussi. Ok, donc aujourd'hui, vous êtes très reconnaissant envers cette amie à vous qui vous a présenté, qui vous a parlé, qui vous a surtout, il faut le dire, elle vous a encouragé à connaître. Vous allez la saluer quand même. Oui, j'ai la salue, Miguel Dembouissé. C'est grâce à elle. C'est madame, c'est une femme? C'est une femme. Ok, madame Grace Dambouité. Non, madame Miguel Dembouissé. Miguel Dambouissé. Oui. Bon, je fais toujours des erreurs. Hein. Dans ta chance, ça fonctionne pas en tout cas. T'inquiète pas, bientôt. Bientôt, Ça va aller. c'est en cours. Oui, c'est en cours. Je suis en train de télécharger. T'as encore de télécharger. Oui. Mais la connexion est bonne ici. Pourquoi ça traîne? Pourquoi Ah. ça traîne? Bon, on va prendre notre deuxième question. Vous avez compris, il a dit, premièrement, il a dit que c'était pas prévu pour lui de faire ces sports, de jouer au basket en fauteuil. Mais c'est grâce à une amie qui l'a encouragé, qui vous a dit le mot qu'il fallait pour pratiquer ces sports. Et aujourd'hui, il est athlète professionnel du basketball en fauteuil. Nous allons prendre notre deuxième question. Déjà, c'est bien de vous avoir informé sur ces sports. Mais qu'est-ce qui vous avez, vous, personnellement, motivé de vous investir sérieusement à ces sports? C'est ce qui m'a poussé, au moins ce qui m'a poussé, c'était déjà avant mon accident, j'ai joué déjà au football. J'aime le football. Ok. Parce que je suis un fanatique de Real Madrid, j'aime le football. Ah, comment on peut être fanatique du Real Madrid? Bon, moi je suis naître, je suis journaliste, donc c'est juste pour vous taquiner. Mais vous avez perdu hier, ici, c'est parlons football, mais ce soir on va parler du basketball en fauteuil, malgré qu'on retient que vous êtes madrilène. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez encore des stress de la défaite. Hein. C'est normal, c'est normal. Bon, on pense que cela ne va pas vous affecter avec vos réponses en tout cas. Ah non. D'accord, on vous écoute. J'aime le sport, Okay. surtout le football. C'est le sport roi, tout le monde aime le football. Okay. Mais même à l'école, on nous montre mais juste le football. Okay. Ouais, c'était ça. Quand elle m'a proposé de venir pratiquer le sport, vu que j'aimais déjà jouer, parce que j'ai essayé à jouer avec le football Cannes après mon accident. Et là aussi, je me suis dit, ça peut aussi aller aussi, que je puisse aussi tenter une chance. Donc pour vous, c'était devenu une opportunité qu'on vous a donnée et que vous devez en profiter, c'était ça concrètement. De revenir encore un athlète que l'avenir a voulu me les gâcher. Okay. Ah, donc tu étais déjà dans le football professionnel, vraiment investi? Non, pas professionnel, parce que j'étais encore trop petit, j'étais encore au collège, non. Mais vous avez des ambitions pour devenir professionnel en football? Ok. Comme tout un enfant qui est jeune, qui rêve du sport. Oui. Mais beaucoup ne le réalisent pas. Vous étiez convaincu que vous allez les réaliser. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes athlète du basketball en fauteuil. Et pour vous, c'était toujours une opportunité d'être athlète, de pratiquer du sport parce que vous aimez les sports. Oui. Énormément. Ça se voit comme ça. On va prendre encore notre troisième question. On part un peu vite. Hein.
les temps passent vite à la radio. Ouais. Mais on est très content d'être installé avec vous. On est très bien installé et on répond à. Disons, on vous pose des questions. Hein. C'est vous qui répondez, c'est pas moi. D'accord. J'allais dire que c'est moi qui réponds. Et on va commencer, on va prendre notre troisième question. C'est comment tu as réussi déjà, parce que tu l'as dit toi-même, que lorsqu'on t'a parlé de ça, tu étais focalisé sur tes études. Donc, Oui. tu étais concrètement sur tes études. Et comment tu as réussi, j'allais dire, à combiner les études et les sports? Déjà à l'école, il y avait un professeur qui nous disait déjà, ça peut aussi aller, ça peut pas aussi aller avec les études. Et il y a d'autres que les parents ne peuvent pas avoir des moyens pour continuer. Il y a d'autres qui vont avoir des moyens pour continuer. Et quand le sport est venu, moi, je me suis dit, je l'ai mis sur la table, je me suis dit, ah, ça peut aussi aller de ce côté ici, ça peut aussi aller de l'autre côté aussi. Je vaut mieux de me focaliser sur les deux. Ça peut aussi marcher. Ok. Donc pour toi, tu n'as pas voulu le négliger, tu n'as pas voulu négliger les sports pour privilégier les études. J'ai pas voulu négliger mes études et j'ai pas aussi voulu négliger les sports D'accord. aussi. Donc tu as pris les dés au même pied d'égalité. Ouais, 50-50. 50-50. Et les parents, quand ils ont appris que tu t'étais mis dans les sports, qu'est-ce qu'ils ont dit? Sachant que tu étudiais encore. Parce Ah ouais. qu'il faut le dire, nous sommes Congolais. La majorité de nos parents aujourd'hui, ils préfèrent voir leur Leurs enfant étudier. étudier que de faire les sports. Ouais. Là, vous le savez. Ouais. Maintenant, c'était quoi les réactions lorsqu'ils ont vu que vous êtes maintenant là dans les sports? Disons, vous êtes impliqué d'une partie dans les sports et l'autre partie, vous êtes disons, aux études. Déjà, mes parents, quand ils ont vu que je suis en train de pratiquer le sport, ils ont vu l'amour que j'ai donné à mes études et au sport aussi. Vu que je voulais aussi aller de l'avant, ça me donnait aussi du sourire, ça me donnait aussi de la joie que j'ai perdu aussi. Ok. Après mon accident. Ils m'ont encouragé de le pratiquer. Ah, donc pour vos parents, c'était pour vous une opportunité de tourner la page, Ah oui, une source aussi d'inspiration. Oui, oui. Et donc, ce sport vous a vraiment aidé à... Ah, ça m'a beaucoup aidé. Ok, ça vous a permis de vous épanouir, comme on aime bien le dire. Et avec ça, nous comprenons que peu importe une porte qui peut se fermer, il y a une autre porte qui peut s'ouvrir. Oui, Il faut juste savoir évidemment. en profiter. Ouais. Et vous avez eu le temps d'en profiter. Et nous aurons le temps de vous poser encore d'autres questions pour profiter de vous. Parce que D'accord. vous êtes avec nous ici sur la 95.3 MHz, la radio de la femme pour vous qui venez de nous rejoindre. Actuellement, c'est votre émission de sport favorite. Parlons football, j'allais dire. Et nous sommes en direct avec Benjamin Zoulou, athlète paralympique du Congolais. basketball en fauteuil. Ouais. Congolais, il tient à le préciser, hein. Il est congolais en tout cas. Et nous, on va prendre notre cinquième question. La quatrième question, non? Quatrième, ah vous comptez? Oui. Ah bon, vous êtes attentif. En tout cas, c'est ce que je voulais voir et je comprends que vous l'êtes. Vous comptez même mes questions. C'est une très très bonne chose, mais je pense que dès qu'on va arriver à 10, 20, bon, vous allez oublier. Non. Donc vous êtes sûr? Je suis focalisé, non, c'est vos questions. Vous êtes focalisé sur la question, c'est une très très bonne chose. Pour une fois, aujourd'hui, nous avons... Bon, généralement, les invités sont attentionnés. Hein, je ne vais pas non plus vous donner trop d'éloges. Mais au moins, quand même, c'est bon. Vous êtes attentionné. Ça prouve qu'à l'école, vous êtes un élève modèle. Ouais. Ah bon? Oui. Première de la classe. Oh oui. J'ai été premier de la classe, deuxième de la classe, cinquième de la classe, dixième de la classe. Donc parmi les 5 premiers. Oui, j'étais là Moi, aussi. dans ma élève, vraiment. C'est une très très bonne chose en tout cas. Nous sommes très contents d'apprendre qu'aujourd'hui, c'est pas seulement exclu, disons, c'est pas. Les sports n'excluent pas les études. Oui. Aujourd'hui, nous le comprenons parce que Benjamin Zoulou, qui est athlète paralympique congolais du basketball en fauteuil, lui, il a fini ses études, il a son baccalauréat et après, il s'est lancé dans les sports. Donc pour vous qui argumentez que le sport vous empêche d'étudier, bah, c'est faux parce Non, qu'aujourd'hui... non, c'est pas une excuse. C'est pas une esquive. Voilà, il est dit lui-même en tout cas. Ah là, vraiment, je pense que la caméra a bien pris l'image. Hein. Ouais. Les sports n'est pas une excuse. Vous pouvez faire les sports et étudier. Donc, dites-nous plutôt que vous n'aimez pas carrément les études. Ne dites pas que les sports vous empêchent en tout cas. C'est ce qu'on va comprendre. Et on va passer à notre énième question. Tu as été révélation en 2018 lors d'une compétition. Comment tu as vécu cette reconnaissance? Pour moi, c'était une manière aussi de m'encourager, aussi d'avancer encore, de ne pas rabaisser
Parce qu'il y a des difficultés à laquelle on a rencontré, mais une première une première trophée majeur, ça donne encore de l'envie de continuer. Pour vous, c'était vraiment très important, c'était un bon débit. Et vous vous êtes dit que vous devez encore continuer pour rafler encore beaucoup de trophées. Oui, oui, oui. Vu que c'était une première compétition pour moi au niveau national, et à Kinshasa aussi, il y avait mon père qui était là. Ah, d'accord, donc la famille était même là pour vous Oui, regarder. il y avait déjà ma famille qui était là, il y avait mon père qui était là. C'était une manière pour moi de me dire que va encore de l'avant, va encore de l'avant. C'était une motivation, en oui, quelque sorte. il y a encore de l'avenir, il y a encore du talent, il y a encore d'autres choses à faire. Il y a encore des trophées à gagner. Et ça vous a vraiment beaucoup aidé. Bon, c'est grâce à ça, c'est grâce à ça. Mais pourquoi vous n'avez pas, parce qu'il faut le dire, hein, le succès, les trophées et tout ça, pour les athlètes, ça peut être bénéfique et non bénéfique. Parce que vous savez, il y a d'autres athlètes, dès qu'ils reçoivent des trophées, il a la tête sur le nuage, il n'arrive plus à s'entraîner, à garder la forme, à être concentré. Mais comment vous avez fait, malgré tout ça, de garder le pied sur terre? Pas parce que moi, je me suis dit, c'est juste les débits, on ne peut pas gâcher un débit. La Ah, gloire, donc, vous étiez vraiment en train de comprendre que c'est encore le début, rien oui, n'était encore fait. parce que la gloire n'est pas au premier sac, mais c'est la gloire et au dernier sac Ok. qu'on veut gagner. Donc pour vous, c'était que le début. J'ai les débits. Qui est le début. Et aujourd'hui, qui représente pour vous, je vais directement enchaîner, qui représente pour vous d'être sélectionné régulièrement en équipe nationale? J'allais dire, j'aurais formulé ma question pour une bonne compréhension de nos auditeurs qui nous suivent sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Aujourd'hui, j'allais dire, aujourd'hui, qui représente pour vous le fait d'être sélectionné en équipe nationale régulièrement, surtout sachant que vous êtes parmi le plus jeunes de l'effectif. Ouais. Je suis parmi les plus jeunes de l'effectif depuis 2019. Ok. Et ça représente quoi pour vous de jouer en équipe nationale? Déjà, être rappelé et toujours être rappelé à l'équipe nationale, ça représente déjà il y a des mots qui peuvent aussi manquer, mais ça représente une grande honneur que les pays t'offrent. Ok. Et une joie immense, surtout. Oui, surtout une joie à laquelle c'est pas, tu ne joues plus pour toi. Tu vas aller maintenant jouer pour Pour la tout un nation, pays, pour tout un peuple, même pour 120 tes millions parents aussi qui d'habitants. comptent sur toi, qui doivent aussi chanter l'hymne national. Tu vois. Ok. Déjà, il y a une motivation derrière ça. Ok. Et là, ça devient encore plus motivant, surtout lorsque tu mets le maillot. Plus. Parce que c'est un drapeau qu'on voit juste à la rue, dans le coin de nos communes, de Ok. nos Mais sociétés. là, maintenant, tu Maintenant, représentes le drapeau en question. tu le portes maintenant. Ok, tu le portes en plus. Oui. Donc ça devient une charge. Une lourde charge qu'on doit honorer. Ok. Et que vous honorez Oui, avec beaucoup de fierté. je suis très fier. Très fier en tout cas, comme vous l'avez très bien compris, il est très fier. Et c'était la première partie de notre émission. En tout cas, nous avons, vous allez me permettre cette logique, nous avons eu le plaisir de recevoir Benjamin Zulu, athlète paralympique congolais, qui répond à nos questions sur la 95.3 MHz, la radio de la femme. Nous allons prendre une très très petite pause si la technique est d'accord avec nous, et nous revenons tout juste après. C'est parti.
voilà, nous sommes de retour sur ce plateau après une très petite pause. Nous sommes en direct sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio, pour le compte de votre émission de sport préférée, Parlons Football, en direct avec Benjamin Zoulou, athlète paralympique congolais. Je prononce bien, je crois. Des basketball en fauteuil qui nous fait le plaisir de répondre à nos questions. Et nous allons continuer avec la série des questions pour profiter de Benjamin qui répond. Nous allons prendre encore cette question. Il faut les plus et atterrir en beauté parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. À la radio, le temps passe vite. Hein. Trop vite. On est là depuis un moment. Ouais. T'aimerais bien rester. Ah, t'inquiète pas. D'ailleurs, même les ingénieurs avaient demandé que tu puisses rester pour nous apporter chance parce qu'apparemment, toi, t'apportes chance. Oui. Donc, tu vas rester ici pendant une semaine. D'accord, celui-là. Ah bon? Alors, de toutes les façons, vous allez dire, la radio de la femme, c'est chez vous. Ouais. Donc, on sait vous faire une place, ne vous inquiétez pas. Déjà, si on vous arrive ici chez nous, et alors vous donnez une place pour vous loger, on peut le faire en tout cas. C'est votre radio. Avec plaisir. La 95.3 MHz. Il n'y a que chez nous que ça se fait en tout cas. Je ne sais pas si ailleurs on le fait, mais bon, il n'y a que chez nous. Donc, on va prendre cette question. Le Covid-19 a bouleversé beaucoup de choses en 2020. Oui. Et beaucoup de choses. Comment tu as gardé la tête comment tu as gardé ta motivation, j'allais dire, pendant cette période? Déjà, la pandémie a détruit au moins une rêve à laquelle d'autres personnes voulaient réaliser, mais c'est pas trop tard. Peut-être on va les rattraper à l'avenir. Ça détruit beaucoup de rêves parce qu'il était prévu que vous partiez en tournée. Donc, qu'on puisse recevoir une tournoi ici. Ok. Ah, donc il y avait un tournoi qui devait se organiser au pays. Oui. Et le Covid a empêché la réalisation de ce tournoi. Oui, oui. Et pour vous, c'était très difficile à surmonter. C'était très difficile parce qu'on croyait toujours que peut-être la pandémie ne va pas prendre trop de temps. Ça va même pas durer. Ça va prendre justement des semaines, 3 semaines, un mois. Et on va revenir sur l'objectif. Bon, ça a pris plusieurs années. Ça a pris plusieurs mois. Ça détruit au moins une chance pour d'autres personnes pour participer à une compétition. Et pour vous, c'était vraiment très regrettable. Très, très regrettable. Mais vous avez si quand même d'être, disons, vous êtes resté quand même motivé. Et comment vous avez fait pour l'être alors que cette pandémie a carrément bousillé, comme vous l'avez vous-même dit, votre programme, ça a bousillé vos plans, ça a bousillé disons, l'organisation du championnat et de la compétition. Déjà, vu que nous, on croyait que ça ne va pas prendre du temps dans l'équipe, vu que ceux qui étaient déjà à Kinshasa, le coach principal avait décidé d'organiser quelques entraînements individuels. Ok. Parce qu'on croyait, on voulait toujours participer à cette compétition. Donc vous étiez toujours en train de croire que ça va revenir, la date est reportée et que ce n'est pas annulé totalement. Oui, au départ, ce n'était pas annulé totalement. C'était juste reporté. Après la pandémie, et 2 mois ou 3 mois après, on va jouer. C'était ça l'objectif. C'était ça les programmes qui étaient prévus. Après la pandémie, on va jouer. Parce qu'on croyait, déjà au mois de mai 2020, le coach principal, vu qu'il habitait à Kinshasa, il a juste pris quelques têtes qui étaient déjà présélectionnées. Il s'est venir s'entraîner au Stade des Martyrs, vu qu'il n'y avait pas l'accès. On a eu à négocier pour qu'on puisse nous donner un accès de travailler. C'était ça déjà l'objectif. Déjà ça. Donc ils vous ont permis de travailler malgré que c'était très très difficile. Ouais, et la compétition ne s'est jamais jouée. Ouais. Et c'était pas facile pour vous, mais vous avez gardé quand même cette motivation parce que vous étiez en train de faire des entraînements individuels. Ouais. Et alors aujourd'hui, vous êtes parmi les grands de ces sports. Donc notre question de savoir, c'est quels sont vos plus grands défis, les défis auxquels vous faites face comme athlète paralympique? Mes plus grands défis, c'est d'aller jouer en Europe, non? Okay. C'est d'aller jouer en Europe parce que depuis que la discipline est née au Congo, il n'y a jamais eu des athlètes qui ont signé un contrat d'aller du Congo jusqu'en Europe directement. D'accord. J'aimerais être les premiers à le faire. Donc vous voudriez ici aller continuer votre carrière en Europe.
Ouais, Parce évidemment. que la discipline ici n'est pas aussi valorisée que vous le voudriez. Ouais. Et vous pensez que vous pourriez être le premier à franchir ces caps et aller jouer en Europe. Pourquoi pensez-vous que cette discipline n'est pas aussi pris à la hauteur que le football, par exemple, le basketball ou autre? Et déjà, il n'y a pas trop l'application du peuple congolais et même. Ok. Ils s'intéressent moins du sport de basketball en fauteuil. Déjà, il y a d'autres qui ne connaissent même pas ça. Ah bon? Ouais. Il y a d'autres personnes que quand ils vont voir les jouer à l'arrivée vers à la 7e rue, il y a d'autres qui sont étonnés de savoir qu'il y a aussi des gens qui ont un certain handicap qui jouent au sol. Ah d'accord. Donc, non seulement ils ne les savent pas, mais lorsqu'ils vous voient jouer comme ça avec les fauteuils, ils sont étonnés. Ouais. Et ils s'inquiètent même de vous voir comment vous faites pour jouer. D'autres personnes ont même peur que de nous voir tomber. Et c'est ça. Et de vous voir vous faire un peu mal aussi. Ouais, ouais. Et ça leur fait peur. Et vous pensez, vous les athlètes du basketball en fauteuil, vous pensez que le gouvernement a, par son ministère, le ministre des Sports, ne traite pas de la même façon les athlètes du basketball en fauteuil et les footballeurs seniors, par exemple, du Léopard A. Et c'est ce que nous savons que le ministère des Sports ne traite pas d'autres disciplines à part, hormis le football. Ok. Il y a moins de Moins d'implication Oui. dans le basketball en fauteuil que dans le football. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous demanderez au ministre, Monsieur Didier Boudimbou? C'est que moi je demande d'être un père Ok. pour tous. Pas seulement pour le footballeur. Pour tous. Ok. Parce qu'un père n'aimerait pas avoir son enfant malade, le laisser malade et partir au travail. D'accord. Ouais. Donc pour Et, vous, et laisser les autres aller à l'école tranquillement. ok. C'est aussi la même chose, non? Quand vous laissez les footballs aller à l'école, Et les le laisser basket d'autres- paralympique, malade. pas seulement paralympique, non? Il y a beaucoup Taekwondo, de taekwondo, le karaté, oui. kickboxing. La boxe, tout. Ok. Vous le laissez malade à la maison, non. Personne peut le faire mieux que soi. Et mieux que Le ministre des Sports, oui. qui est le représentant du gouvernement. Celui le père de tous. D'accord. Et c'est un message pour vous, monsieur le ministre Didier Boudimbou. Aujourd'hui, les athlètes d'autres fédérations, hormis ceux du football, se sentent abandonnés. Ils se disent pourquoi il y a moins d'implication lorsqu'il s'agit d'eux et surtout plus d'implication lorsqu'il s'agit du football. Ils se demandent de savoir qu'est-ce qui fait et surtout qu'est-ce qui crée cette différence. Pourtant, ils sont tous des athlètes professionnels et qu'ils ont besoin d'être aussi entendus et soutenus. Surtout, nous sommes tous les Congolais. Voilà justement comme il a très bien précisé, M. Benjamin Zoulou, qui porte ici sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, la voix des athlètes paralympiques du basketball en fauteuil. Il vous demande à vous, monsieur le ministre, pourquoi vous faites cette différence alors qu'ils sont tous des Congolais. Je pense que le ministre, il écoute la 95.3 MHz, il va vous attendre. Comme un père de famille. En tout cas, vous Oui. maintenez toujours sur l'aspect famille. Je pense qu'il est très Oui. content en vous écoutant. On va lui passer le message. Certainement, il va vous répondre. Et je pense qu'il fera de son mieux pour apporter la solution. Ça nous fait tellement plaisir. Ça vous fera tellement plaisir. Oui. Et le message est passé en tout cas. Et nous, on va passer à une autre question. Oui. Et c'est parti. On va prendre encore une autre question. Aujourd'hui, comment vous voyez l'évolution du basketball en fauteuil en République démocratique du Congo? Oui, ça évolue. Par rapport à les années précédentes, Oui. si une personne se tient devant vous, que vous dites je suis un athlète paralympique, il y aura trop de questions sur ça, mais aujourd'hui, maintenant, dans ces 4 ans qui viennent de s'achever, si une personne qui se tient devant vous, vous dites est-ce que vous connaissez le bassin sur fauteuil? Ça sera différent de revenir à 3, 5 ans passés et 20 ans passés. La discipline était là, mais il n'y avait pas un grand développement par rapport à actuellement. D'accord. Il y
Il y a eu un grand avancement par rapport aux années précédentes. Donc, si on comprend bien, les choses se sont beaucoup améliorées Oui, oui, que oui. les années précédentes Oui. dans la Ligue, la FECOBA, Fekobaf. la FECOBAF, j'allais dire, Oui. et du basketball en fauteuil, la Oui. Fédération nationale du basketball La fédération congolaise, congolaise du c'est- basketball en c'est- fauteuil. c'est Roland. En fauteuil roulant, j'allais dire. Et aujourd'hui, vous nous faites savoir qu'il y a beaucoup d'améliorations qui se sont faites grâce à votre président, Gigi Kizubanato, que je salue aussi. Zubanata, qui est la radio de la femme Sali, qui s'est investi non seulement vous faire agréer auprès du gouvernement, mais de vous donner aussi Un espoir, un espoir. il vous donne de l'espoir surtout. Oui. Merci de me compléter en tout cas. Vous me faites prouver votre chance en me complétant parce que là vraiment je pense que j'ai pas besoin de finir mes mots, vous savez lire dans mes lèvres. Ça c'est une très bonne chose. Vous êtes vraiment aussi impliqué que vous le pensez. Hein. Mais nous sommes arrivés à la 40e question. Déjà, Ah là je vous ai eu. non. Non mais dites-moi, nous sommes arrivés à la 40e question. Je vous À ai la dit, ça, c'est 7e les question. débuts. 7e question. Ouais. Ah non, nous sommes à la 9e. Oh, Ah bah dommage. voilà. C'était presque en tout cas. Ah, ok, Bon, ok. presque quand même. Bon, mais c'est raté. Hein. Ah. C'est raté. Mais je comprends quand même que vous êtes attentionné sur ce que je dis. Et ça, les auditeurs de 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio, aiment énormément. Nous allons prendre notre 10e. Hein, la retenue. C'est la 10e question. 10e question. Ok. Euh, Je suis en train de compter déjà. Ah, c'est bien, c'est une très bonne chose en tout cas. C'est une très très bonne chose. Ça prouve vraiment que tu as toujours des notions de mathématiques. Malgré qu'on boucan à Obik depuis Kalama. T'as début de cette scala. Kalamakas. Ah. Mais maintenant, je suis là. Ouais. C'est bon, c'est une très bonne chose. Isaka Hat. C'est rare. Quelques répétitions. Nous c'est Zong. Non, c'est Zongi. Ouais. Ah, bon, bisous, bon. Là, on va. C'était une petite pause. Hein. Nous aussi, on a quelques répétitions. Mais Rozonga, quand même. Quand même. Rozonga. Logique. Logique. On va prendre cette question. Tu as participé à plusieurs compétitions internationales. Comment tu vis ta pression et l'ambiance à l'étranger? Déjà, l'accueil est différente hein, par rapport à ici. Ok. Là-bas, déjà, il y a déjà un développement, des gens qui connaissent déjà la discipline. Ok. Une fois qu'il y a- Donc là-bas, la discipline est plus développée qu'ici chez nous. Oui, 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 oui. Quand déjà on annonce qu'il y aura une compétition en Afrique du Sud, ouais, en Thaïlande, au Ghana, il y a des gens qui prestent de venir pour voir. Donc, qui s'investissent. Oui. Mais il y a une pression à laquelle quand vous jouez contre les pays organisateurs, Ok. oui, vous avez une charge. Et déjà que la foule n'est pas derrière vous, mais derrière son équipe. Ouais. Et ça, vous vous sentez un peu seul. Mais il y a toujours une délégation qui vous accompagne. Oui, oui, oui. Il y a une groupe d'animation que la fédération. envoie toujours Oui. pour vous accompagner. Ouais. Et malgré cela, Malgré cela, le groupe est arrivé au fil à mesure qu'on a eu beaucoup à partir de compétitions. Mais au départ, on était un peu seul. D'accord. Juste avec la délégation congolaise qui est en Afrique du Sud, au Burundi, dans d'autres pays, qu'on participe de compétitions. D'accord. Aujourd'hui, nous comprenons que malgré cela, vous nous faites savoir que à l'extérieur, la délégation qui vous accompagne et vous êtes très bien accueillis par Ouais. les organisateurs qui comprennent au moins ces sports et surtout qui sont développés dans ces sports. Ouais. Et il y a la pression, beaucoup de pression, vous nous avez fait savoir, surtout lorsque vous jouez contre les pays organisateurs. Surtout contre les pays organisateurs. Surtout quand vous jouez un match très important. Ok. Lorsque ce match est très important et très surtout important. décisif, Oui. généralement. Et c'est là, ça rajoute encore de la pression. Et ouais, je me rappelle des matchs qu'on a joué contre l'Éthiopie. C'était on a joué 3 rencontres contre l'Éthiopie. Les 2 premiers n'étaient pas très intensité. Et il n'y avait pas des intensités parce qu'il y avait juste c'était juste la phase de poule. Ok. Mais la 3e rencontre qui était Élimination directe. non pas juste l'élimination directe, mais c'était aussi la 3e place qui était en jeu aussi. Ok, d'accord. Oui. Vous voyez, déjà, il y avait des tam-tams là, il y avait des fanfares, juste pour eux, mais pas pour vous. Ah, ok. Donc Ils sont en train de déjà, chanter dans une langue à laquelle vous ne connaissez même pas. vous ne comprenez pas, Ouais. vous sentez que ça a l'air motive, mais ça ne vous motive pas. Oui, il y avait la frustration, mais vu qu'on est déjà né, on est obligé de le faire pour notre pays. Vu que, déjà, la RDC fait peur déjà.
Ok, rien que le nom. Ouais, rien que le nom fait déjà peur. On va- On peut pas se laisser Laissez aller. faire, ni se Ouais. laisser intimider. Ouais, déjà, Là, c'est un message patriote que vous en montrez. ouais. Et c'est une très bonne chose. Et alors, on va rester dans l'optique nationale. Dans la sélection, on voudrait, notre énième question, c'est de savoir qu'est-ce que vous gardez comme meilleur souvenir jusqu'à présent de l'équipe nationale. Euh, la première, c'est la troisième place qu'on a eu à Obtenir face à obtenir l'Éthiopie. contre l'Éthiopie. Et la deuxième, non, pas la deuxième place, non. Notre match contre la Kenya, qu'on a gagné à 5 et 5 AD. Ok. C'est mon plus meilleur souvenir Dans de les la plus beaux sélection. matchs que tu as eu à jouer. C'est aussi la belle match que j'ai pu jouer. Ok, parce qu'ils étaient écrasés, hein, 100, Ouais. 100 et 5-2. J'ai marqué aussi beaucoup de points aussi. Beaucoup de paniers. En Ouais. tout cas, c'était ça qui vous avait le plus motivé. Vu que ce match-là, on le jouait dans la tête, il y aura une prime présidentielle. Ah, ok, oui, donc déjà. c'était ça. Oui, c'était ça la motivation. C'était la prime présidentielle. La prime présidentielle vous a tellement motivé que vous les Tellement avez motivé. écrasés. Oui. Et la prime présidentielle était intéressante. Hein. Ah, on n'a pas pu l'obtenir parce on a terminé à la deuxième position. C'était prévu qu'on puisse avoir la première position pour aller au mondial pour avoir ces primes-là. Oh là là, Ouais. c'était de Déjà- Vous l'avez raté de paix alors, il faut le dire. Oui, on a. Depuis. Ça date déjà. C'est passé. Oui, c'est déjà passé, Mais- mais ça reste un souvenir que non. Que vous ne voudrez pas oublier. Ouais. Et donc vous demanderez aussi au président de continuer de vous donner des primes présidentielles, pas seulement aux joueurs de Oui. football. Qui puisse aussi l'essayer encore à nouveau. À nouveau, pour vous motiver encore. Oui, à nouveau. Cette fois-ci, vous avez gagné combien? Oh, Inch'Allah. Beaucoup en tout cas. Beaucoup. Ouais. Là, je les comprends. Vous avez gagné beaucoup. Nous allons prendre encore cette question. C'était quoi pour vous j'allais dire, qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans ces sports du basketball en fauteuil? C'est quoi le plus important pour vous? Déjà, ça enlève le contexte que des gens, personnes qui vivent avec un handicap, demandent des gens l'argent à la rue. Ok. Ça nous valorise au moins, ça nous donne de la considération. Les gens qui peuvent te voir avec un autre regard, peuvent te voir avec un nouveau regard. Ok. Ouais. Donc, ce sport vous permet d'être valorisé, Oui, d'être aussi pris en en considération. considération dans la cité, chez les autres, Oui. au lieu qu'on vous voit en train de mendier comme tant d'autres personnes vivant avec handicap Oui, le oui, font. oui. Mais vous, au moins, vous investissez dans un domaine, dans un métier dont vous prenez plaisir et surtout, cela vous aide à vous épanouir. Oui, non seulement que nous, on est en train de s'épanouir, mais il y a une sourire à laquelle on donne aux parents, désespérés aussi. Il y a des gens qui viennent nous regarder des matchs, ils sont stressés. En nous voyant jouer, déjà, Son père, souvent. non, vu qu'il y a la paire, mais il y a un esprit qui monte avec, qui doit, si il y avait quelque chose qui est tourmenté, déjà, ça donne de l'espoir de continuer d'essayer. D'accord. Une personne vivant avec un handicap qui fait ce qui est pour d'autres personnes impossible, Ok. mais nous le faisons. Ça donne de la force de continuer. Donc pour vous, c'est devenu une très très bonne chose, c'est devenu une opportunité pour faire respecter les personnes vivant avec handicap aussi. Oui, oui, vu qu'au Congo, déjà, la plupart des gens les savent que des personnes vivant avec un handicap demandent de l'argent à la rue. Donc, Ce sont tous des mendiants. donc Mais- vous avez changé cette image en quelque sorte. Oui, oui, oui. Et ça, c'est une très bonne chose. Quand des gens, notre bus passe au cours de la route, les affiches qui sont là montrent déjà que ces gens-là, Basketteurs en fauteuil. ouais, ne sont plus comme les autres personnes qui demandent de l'argent à la rue. Donc comme on a l'habitude de le penser ou encore de le voir régulièrement. Ah oui.
Et ça, c'est une très très bonne chose. Vous l'avez certainement entendu, vous qui traversez la même situation de handicap. Aujourd'hui, l'handicap, c'est plus une excuse, si je comprends très bien. Ouais. C'est que Benjamin Zoulou dit. Aujourd'hui, vous pouvez valoriser cela. Aujourd'hui, vous pouvez y travailler. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un ministère approprié pour des personnes vivant avec handicap, où il y a madame la ministre Irène et Sambo. Irène et Sambo qui est là en fonction pour s'occuper des personnes vivant avec handicap. Nous allons prendre notre dernière question parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est le temps qui passe vite et nous allons respecter le temps. Ouais. Et nous allons prendre la dernière question en tout cas. Pour vous, Jonathan, Benjamin, j'allais dire, Benjamin Zoulou, mais votre chance là, ça ne me suit pas en tout cas. Ah, c'est vous qui ne voulez pas de la chance, non? Ah bon? Vous voulez éviter? Bah, peut-être j'en ai beaucoup, hein, qui sait. Bah, c'est ça peut-être. dommage. Bon voilà, je vous dis la dernière question au moins. Je vous pose ma question. Ouais. La dernière question, c'est une question pour savoir, parce que vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans la même situation que vous. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui traversent le même problème de handicap, la même situation, je préfère dire ça ainsi. Quel conseil vous leur donnerez? Déjà, l'handicap n'est pas un obstacle. Non. Être ou bien devenir une personne avec un handicap, le naître ou le devenir, ce n'est pas une excuse à donner aux gens, ce n'est pas un obstacle aussi. Une personne vivant avec un handicap, s'il n'a pas une jambe, il a ses mains, il a aussi une tête qui fonctionne. Ah oui? Ouais. Une personne qui n'a pas un yeux, il a ses bras, il y a aussi ses jambes qui peuvent aussi marcher, qui peuvent faire tout, ce que d'autres personnes ne peuvent pas aussi faire. On a vu à l'époque, le DG Martin Kanga, c'était une personne vivant avec un handicap, mais il a construit la plus grande université au Congo. Ok. Oui, lisez pas. Justement. Oui. Pourquoi faire de notre handicap une excuse pour dire que moi je ne peux pas faire ça, vu que pas parce que je suis une personne vivant avec un handicap, je ne peux pas épouser une femme, je ne peux pas Épouser une femme. créer des sociétés. D'accord. Ou bien aider aussi des personnes. Aider des personnes. Oui. En tout cas. Et voilà, vous l'avez très bien entendu. Aujourd'hui, Benjamin Zoulou nous dit l'handicap n'exclut rien. Être handicapé ou vivre avec l'handicap, cela ne vous empêche pas de faire quelque chose, cela ne vous empêche pas non plus à réaliser vos rêves. Donc vous êtes en possibilité de réaliser vos rêves, vous êtes en possibilité Tout à fait. continuer à créer, à croire et surtout à vivre votre vie de la meilleure des façons, parce que cela ne vous fait pas, ou encore ne vous rend pas, j'allais dire, différent des autres. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quelques salutations de votre part en tout cas. Ils sont tellement nombreux à attendre des salutations. Bon, vous êtes tellement nombreux, hein. On vous salue vous tous en tout cas, parce que Benjamin, il n'arrive pas à citer votre nom. Moi, ici. je vais le faire un peu. Un peu, vas-y. Ouais. Alors. Je salue ma famille, la famille Moutima. Salutations à la famille Moutima. Ma mère, c'est Patricia, Il faut donner le nom Delphine. de la maman aussi. Maman Massia la Zolo. Maman Massia la Zulu, Oui. vous salue énormément. Oui, La radio de la femme, vous salue énormément. Et je salue la patronne de la salon, Moutima Coiffure, qui est ma sœur aussi, que je salue. On vous salue, madame la patronne. On est à Libanga et Foutaga. Le truc qui nous demande de faire ces genres de Libanga ici. Benjamin, il faut être clair, hein. Ton pourcentage. C'est ma famille. Ah, c'est la famille. C'est la famille. Ah, mais quand même, la famille, on est comme un salon. La longue les casse Non, mais non, c'est bon. C'est l'équipe déjà. L'équipe des gens. Merci beaucoup. Qui est là? Je salue Davina Tiakula. Davina Tiakula. Je salue la Miss Barbeau. Je salue la Miss Barbeau, on vous salue. Mais c'est bon, là. Jonathan Benjamin, ça fait beaucoup. Nous aussi, on doit vous dire merci. Au nom de la directrice de la radio de la femme, Madame Elphine Kishi, nous tenons à vous dire merci parce que vous nous avez honorés, vous avez répondu à notre message et vous avez surtout répondu à notre invitation pour participer à notre émission et nous donner votre avis sur cette situation qui est l'handicap dans les sports. Ouais. Nous avons eu le plaisir de discuter avec vous, de parler avec vous et de partager ces moments avec vous. Nous voici à la fin, chers auditeurs et auditrices. Malgré que Benjamin, je pense que Benjamin, il a encore à dire. Mais les temps, la radio se passe vite, Benjamin. Ah, c'est les temps, c'est les temps. C'est les temps qui nous fait défaut, en tout cas. Prochainement, vous reviendrez. La radio de la femme, c'est votre maison. Vous êtes là pour une première fois, c'est pas la dernière, en tout cas. Ah oui.
Et- Ça sera pas sur la deuxième, ça sera pas sur la troisième. Ça sera pas sur Donc la ça sera quatrième. habituel en tout cas. Oh, ouais. Heureusement qu'on le sait. Donc je disais, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Chers auditeurs et auditrices, vous êtes nombreux à nous suivre. Vous nous avez suivis en direct sur notre page Facebook. Vous nous avez suivis en direct sur notre site en ligne www.radiodelafemme.net. Et quant à moi, je tiens à vous dire merci pour votre fidélité à la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Émission mise en onde par Axel Mabaza, présentée par les seul et l'unique Isaac Kassonda. Les rendez-vous est pris pour le dimanche prochain. Bye bye. Bye bye. Sur la place des médias, en termes d'infrastructure, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. Et je félicite l'initiatrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme d'autres, à Paris, il y en a, allez, 3000. Mais à Kinshasa, Pour ta chaîne,